Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver, amis taureaux, que vous soyez signe solaire, ascendant ou signe lunaire en taureau. Si la guidance et seulement si elle résonne, c'est qu'elle est faite pour vous. On va aller voir au travers du tirage des 12 maisons astrologiques ce que l'année 2025 vous réserve. Dans l'ensemble, une carte par maison. Quand j'ai besoin, on va l'éclairer. En tout cas, par contre, il y a une petite particularité que j'étais amenée à faire. Je vais vous l'expliquer au fur et à mesure. J'étais amenée à faire pour ces guidances, ces séries de guidances là 2025. Alors, pour les taureaux, que souhaite-t-on vous transmettre concernant, vous révéler concernant votre année 2025? La roue astrologique ou le tirage des 12 maisons astrologiques, normalement on dispose les cartes en forme de cercle. Là, pour que ce soit plus facile au niveau de la vidéo, je les place alignées par rangée de 6. 4, 5 et 6. Ensuite, c'est amusant, vous les cartes se présentent. 7, c'est celle-ci pour la 8, 9, 10, si elles sont là, 11 et 12. Elles viennent presque toutes de deux mêmes endroits, donc ça donne l'impression que j'aurais fait une coupe. Vous voyez que j'aurais pris au niveau des coupes. Alors, vous avez ici vos 12 cartes. Je vais juste espacer et placer en centrale votre dos de deck. C'est ça, la particularité que j'ai été appelée à effectuer pour cette guidance-ci de cette année 2025. C'est de placer en carte centrale le dos de deck. Et ce que j'ai ressenti, ce qui m'a été transmis comme énergie, c'est que ce dos de deck va vous révéler quelque chose d'inconscient, vous voyez comme un leitmotiv, comme une petite ritournelle inconsciente qui vous guide et qui vous dirige dans vos décisions, dans vos champs d'action, dans vos différents domaines. Et vous avez en dos de jeu la carte de la nouvelle, la 24. Donc je la place en centrale. C'est un petit peu, oui, comme l'aiguille d'une boussole, vous voyez, c'est réglé, on ne sait pas trop, on ne peut pas tellement influer dessus. C'est pour cette raison que je trouve que ça relève un petit peu de quelque chose d'inconscient, vous voyez, un objectif inconscient un petit peu, ou une énergie inconsciente. Vous, avec la carte de la nouvelle, tout de suite, je ne l'ai pas du tout senti en énergie communication, je l'ai tout de suite senti en une année de nouveauté pour vous. Alors je pense que, voilà, pour l'avoir entendu et ressenti de cette façon-ci, c'est que c'est juste. Et à mon sens, vous allez être amené, vous allez avoir envie dans beaucoup de domaines, dans beaucoup de situations de votre vie cette année en 2025. Vous devancez un peu l'énergie de 2026 avec une année 1, parce que pourtant on est sur une année 9, donc on clôt. Mais peut-être, voilà, anticipez-vous tout ce qui va pouvoir être nouveau en 2026. Et cette année, en tout cas, pour moi, c'est ce qui vous guide, c'est l'attrait de la nouveauté. Donc ça peut être faire plein d'essais différents pour vous renouveler, pour découvrir, pour vous découvrir, faire plein de découvertes. En tout cas, j'ai vraiment cette énergie ici de nouveauté. S'il y a deux choix à faire, eh bien, je ne serais pas surprise que vous alliez dans la direction qui est novatrice pour vous, qui est nouvelle pour vous, que vous n'aviez jusqu'à présent jamais essayé. Alors, la maison 1, ici, c'est votre état d'esprit. Ben voilà, l'inconstance, c'est exactement ça. La carte numéro 13, l'inconstance, votre état d'esprit. Vu de l'extérieur, ou vous, votre petit juge intérieur, peut-être va-t-il vous juger inconstant ou inconstante. Mais on a bien cette énergie ici de on souffle, vous voyez, pour déconstruire
pour changer d'air, pour apporter de la nouveauté, on souffle. J'ai l'image, vous savez, du loup hein, dans les trois petits cochons qui souffle sur les maisons de paille, de bois puis de pierre. Et en fait, il n'y a que celle en pierre qui reste construite parce que c'est la seule qui soit suffisamment stable. Donc ça nous apporte bien cette idée que vous soufflez, vous apportez un grand vent frais de nouveauté et on a la même énergie ici, la ligne ici, cette forme-là bleue d'air qui dégage et qui indique un mouvement. Et voilà, c'est vraiment cette énergie-là de vous souffler et ça vous permet d'enlever tout ce qui n'est pas essentiel pour vous et d'apporter de la nouveauté et de vous essayer à plein de choses nouvelles pour voir ce qui finalement vous convient ou ce qui finalement vous plaît et ce qui va devenir à nouveau stable et solide et en pierre dans votre vie. La maison 2. La maison 2, c'est la maison des finances. La maison également de vos biens matériels, de vos acquisitions. Vous avez ici la carte vol-perte, la 21. Alors ici, ce que ça vient nous indiquer au niveau des finances, en premier lieu, évidemment, sur une carte, sur une maison en lien avec les finances, premier lieu, on vous dit ici de faire attention à ce que vous pouvez signer, de faire attention en qui vous placez votre confiance, faire attention d'une manière générale, parce qu'autour de vous, il peut y avoir des personnes peut-être pas toutes aussi bien intentionnées que vous le croyez. Ça, c'est un premier message. Deuxième message, ici, eh bien, j'ai encore cette énergie de nouveauté, on se débarrasse de ce qui n'est pas utile. Vous voyez, par exemple, peut-être dans des prêts, peut-être dans des... par exemple, je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez. Peut-être que vous aviez jusqu'à présent l'habitude de faire un prêt pour partir en vacances. Et cette année, eh bien, vous dites, ben non, soit je pars pas, soit je pars différemment, beaucoup plus près, beaucoup plus simplement, mais je ne contracte pas de prêt pour pouvoir partir en vacances. Même chose peut-être pour des cadeaux, peut-être que jusqu'à présent, en tout cas, peut-être vous est-il arrivé de contracter des prêts à la consommation pour pouvoir offrir tel ou tel cadeau à des êtres que vous aimez ou des êtres qui vous sont proches. Et là, vous vous dites cette année, bah non, c'est pas sain, c'est pas... je vais faire différemment ou je vais faire moi-même avec mes mains et de toute façon, c'est quelque chose qui vient du cœur et ça ne change pas et ça n'enlève pas l'amour et l'attention que je peux leur porter. Vous voyez, je ressens aussi là aussi quelque chose de nouveau où vous perdez avec cette notion de perte, vous perdez d'anciennes habitudes que vous mettez à juger comme étant mauvaises et comme étant source de dépenses inutiles. Maison 3. Votre entourage proche, donc ça va être vos amis mais vraiment proches, frères, sœurs si vous vous entendez bien avec eux également et si vous êtes proche d'eux. Vous avez ici la carte des ennemis, la 35. Ici, eh bien, c'est la même chose au niveau de vos... C'est incroyable, on a la même chose. Hein. Au niveau de vos amis, des personnes qui ont la chance d'être proches de vous, de gravité, depuis tout à l'heure j'ai ce mot la gravité, donc je vous le dis, de gravité autour de vous, et bien là aussi j'ai une notion que vous faites le ménage, que vous faites le tri entre les personnes qui méritent le mot, le nom d'ami, ou le qualificatif d'ami, et les personnes qui ne le méritent pas et qui seront des relations, voire qui n'en seront plus du tout. Mais ici, encore une fois, j'ai une notion où on fait du tri, on fait du ménage et on va dissocier les vrais amis des faux amis. Maison 4, le foyer, la famille. Donc, hop,
hop, hop. Et vous avez ici la carte de l'union. Oh, c'est beau ça, maison 4. Bah oui, puisque tout est renouvelé, que toutes les énergies sont bien nettoyées, que vous êtes sincère et que vous vous lancez dans de la nouveauté, eh bien, au niveau de votre foyer, vous avez la carte de l'union, donc vous vous sentez bien. Vous vous sentez bien que vous viviez seul ou non, vous vous sentez bien chez vous. Quand vous rentrez chez vous, c'est un vrai lieu de paix, de calme, de tranquillité, qui vous ressemble, qui est à votre image et qui entre en résonance sincère et profonde avec vous, avec votre être, avec votre cœur, qui vibre, ça vibre à l'unisson. Ça, c'est bien, hein. J'entends, c'est le refuge qui permet le repos du guerrier. Ici, la maison 5. La maison 5, c'est votre vie sentimentale, votre vie affective. Vous avez la carte de la paix ici, la 26. Bon, c'est la même chose, hein. Bon, on s'en doutait un peu ici, mais ici, c'est confirmé. Au niveau de votre vie affective et de votre vie sentimentale, notamment parce qu'il y a du tri quand même, hein. Encore une fois, on a cette notion de on dégage, on enlève ce qui n'est pas utile, ce qui dessert, ce qui ne plaît plus. Eh bien, au niveau de votre vie affective, de votre vie sentimentale, vous faites la paix. Vous vous sentez en paix, vous vous sentez apaisé, vous faites la paix. Donc ça peut être peut-être faire la paix avec des personnes proches qui vous sont chères, qui comptent dans votre vie affective. Ça peut être peut-être aussi faire la paix avec votre conjoint ou votre compagne si vous êtes en couple et qu'il y a pu y avoir des petits moments de tension et de friction. La situation et la relation s'apaisent parce qu'encore une fois, il y a de la nouveauté, donc on fait souffler un vent de fraîcheur. Ça redynamise et ça nettoie. Je sens vraiment comme un courant d'air qui balaie, vous voyez, qui nettoie, qui rafraîchit et qui nettoie. Et puis, si vous êtes célibataire, là, ici, soit vous acceptez et vous vous sentez bien. Ça peut tout à fait être ça. Vous êtes en paix avec, avec le fait que vous soyez célibataire. Et ça vous convient très bien. Soit vous faites une jolie rencontre, mais encore une fois, une rencontre apaisée et apaisante. On ne se prend pas la tête. En tout cas, on règle on règle les partitions de l'un et de l'autre pour avoir une relation qui soit très très paisible. La maison 6. La maison 6, c'est la maison du travail, la vie professionnelle, la santé, mais je n'en parle pas, et également de votre routine, de votre vie quotidienne. Vous avez ici la carte 46 de l'infortune. Ici, c'est la même chose. L'infortune, je ressens que tout ce qui, vous voyez, tout ce qui avait besoin d'être subi, enfin d'être béquillé parce que c'était subi, parce que c'était un peu, voilà, ça vous ralentissait, ça baisse vos énergies, ça vous tire vers le passé, ou ça vous ramène au passé, ou ça vous tire vers le passé. Toutes ces choses-là, eh bien, pour moi, vous en prenez conscience. Vous prenez conscience de ce qui vous pèse, de ce qui vous ralentit, peut-être de ce qui vous vieillit prématurément au niveau de votre vie professionnelle et dans la routine de votre vie quotidienne. Et là encore, ça vous permet d'insuffler de la nouveauté, d'insuffler le vent du changement. Je ne suis pas certaine que tout soit terminé en cette fin d'année 2025, mais on a quelque chose qui s'enclenche là chez vous. Maison 7. La maison 7, c'est la carte de vos rapports, de vos relations avec l'extérieur. Vous avez la carte des présents ici, la 10. C'est chouette ça, la carte des présents sur vos liens avec l'extérieur. Vous pouvez faire de jolies rencontres. Vous pouvez regarder comme on a le même ciel, vous voyez le même nuage, les mêmes cadeaux divins qui vous apportent du changement et qui vous apportent des cadeaux.
Donc ici, au niveau de vos rapports avec l'extérieur, de vos liens avec le monde extérieur, les présents, on vous indique, oui, que vous pourriez faire de jolies rencontres. Ça peut être signe de joie, vos liens avec les autres, vos relations avec l'extérieur, vos nouvelles rencontres. Ça peut aussi être la maison du conjoint ici, la maison 7, selon votre degré de satisfaction, votre niveau de satisfaction dans le couple. Mais là, pour le coup, ça vient bien en résonance avec la carte de la paix. Donc, c'est très, très positif. Vraiment, c'est très positif. Ce que j'entends ici, c'est qu'on vient mettre un petit peu de fantaisie. Vous voyez comme on égrène là, la même chose. On vient mettre un petit peu de fantaisie dans son quotidien, au jour le jour. Dans ses relations aussi. On vient les nourrir d'apports nouveaux, de fantaisie, encore une fois, ce vent de la nouveauté. La maison 7, ce qui vous est suggéré, conseillé de laisser partir. Vous avez ici la carte de la beauté, la 40. Ici, ce que je ressens très fortement, j'ai tout de suite entendu la superficialité. Vous voyez, la beauté, c'est éphémère. Donc, on laisse partir tout ce qui peut être, tout ce qui peut donner l'impression d'être superficiel, tout ce qui est superficiel dans votre vie. Si c'est pas profond, vous voyez, si ça se décolle quand on souffle dessus, si vous pouvez vous en passer, vous laissez partir. Tous les liens, toutes les relations superficielles, vous les prenez pour ce que c'est, voire vous les laissez partir. Pour mieux vous consacrer à d'autres choses, à d'autres champs de votre vie, à de nouvelles énergies qui arrivent dans votre vie, parce qu'il y en a, hein, avec cette carte ici des présents. Alors, la maison 9, c'est la maison des voyages, la maison 9 ici. C'est la maison donc les grands voyages, et avec ça, ça va être les grands voyages spirituels, les grands voyages, les grands courants de pensée, les grands mouvements, les grands élans de pensée également. Et vous avez la carte de la campagne et de la santé, carte numéro 9, dans la maison 9. Pour une année 9. C'est une carte très, très... la carte de la campagne et de la santé, c'est une carte très paisible, très tranquille, où on se fait du bien. Et pour moi, cette année, on l'a ici sur votre vie affective et sentimentale, on a une vraie grande quête de tranquillité, d'apaisement, de sincérité, d'authenticité, de nouveauté. Et même tout ça, ça peut être nouveau dans votre vie, en tout cas en partie nouveau. C'est ce que ça nous indique ici, au niveau de vos grands élans spirituels, de vos grands élans de pensée. Vous allez favoriser tout ce qui est, et vous voyez encore une fois tout ce qui est solide. Ici, on a un arbre, c'est bien planté, bien enraciné. On a une maison, c'est bien solide aussi, c'est bien stable. Celle-ci, c'est celle en pierre, indubitablement. Donc, ce que l'on vous indique ici, c'est que clairement, au niveau de votre pensée, de ce qui va occuper vos pensées, de ce qui va vous demander de l'engagement, ce dans quoi vous allez vous engager, c'est dans ce qui est pérenne pour vous, ce qui est stable, ce qui compte, ce qui est sincère, ce qui est authentique. Le reste, vous laissez partir, ou le reste, ma foi, vous le prenez pour ce que c'est. Et ça vous permet encore une fois de faire de la place pour la nouveauté qui vient pour vous. La maison 10, parce que j'ai l'impression, et pardon, quand je vous dis ça, parce que j'ai l'impression que vous êtes en train de faire tout le travail de nettoyage qui permet d'accueillir la nouveauté l'année suivante. C'est pour cette raison qu'on a cette carte des nouvelles ici. C'est pour vous indiquer que vous êtes complètement en phase et que vous êtes vraiment dans ce grand nettoyage-là.
Alors, je vais mettre sur pause. Ça y est, bon, a priori, ça ne va pas couper. Ah, mince, j'ai oublié de remettre le micro. Voilà. Alors, la maison 10 ici maintenant, c'est votre vie sociale. On va être également sur tout ce qui va être en lien avec la réussite, ou qui peut vous amener à la réussite. Vous avez ici la carte des passions. Ça vous passionne votre vie sociale. Ce qui vous passionne, c'est de... Là encore, contrairement à ce que l'on avait ici au niveau de votre vie professionnelle, là encore, on est sur cette idée que ce que vous voulez réussir dans votre vie, c'est ce qui vous passionne. Là encore, j'ai cette énergie pour vous de si ça n'a pas de sens, si c'est juste de la relation, si c'est juste du paraître, est-ce que c'est vraiment utile pour vous? À nouveau, on a encore vraiment cette énergie-là ici pour vous de ça doit faire sens, ça doit être passionnant. Je veux m'investir et je m'investis avec plaisir, avec courage et avec plein engagement pour quelque chose ou dans quelque chose qui fait sens. Encore une fois, dans quelque chose qui m'anime. Et là, vous pouvez avoir, c'est la maison des réussites, donc vous pouvez vraiment avoir de très jolies réussites, mais il faut que ça vous tienne à cœur. Juste subir, faire pour faire, vous n'avez plus ces énergies-là, vous n'avez pas ces envies-là. Vous ne les avez plus. La maison 11, ici, c'est la maison de vos amis, de vos relations, de vos projets avec les autres. On est sur des relations assez professionnelles, vous voyez, assez distantes. Et vous avez la carte bleue. C'est la plus jolie carte du jeu. C'est superbe, ça, sur cette maison des projets avec autrui. On vous indique ici, on vous indique ici, dans cette maison 11, que vos projets en lien avec les autres sont protégés. Encore une fois, vous pouvez faire de jolies rencontres parce que, et à partir du moment où ça correspond à quelque chose que vous aimez, à un projet qui vous anime, vous pouvez faire de très très jolies rencontres, de très jolies mener à bien de très 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 beaux projets, encore une fois, qui font du sens et qui vous amènent à rencontrer des personnes qui vibrent de la même façon que vous, qui veulent vivre la même chose que vous, pour qui les mêmes choses tiennent à cœur. Et là, on a un beau partage. Et ça peut être quelque chose d'assez nouveau pour vous, les taureaux. Et enfin, on termine avec la maison 12. La maison 12, c'est la carte des épreuves. Vous avez la carte de l'eau ici, la 15. Donc les épreuves, aussi ce qui est caché ou ce que l'on garde secret. Avec cette maison de l'eau, avec cette carte de l'eau ici dans cette maison de ce qui est caché, j'ai tout de suite entendu vos émotions et vos sentiments. Exprimez-les. N'hésitez pas à les exprimer et à les partager. C'est ce que je ressens, vous pourriez, alors qu'en plus vous les ressentez, alors qu'en plus vous êtes passionné, que vous vibrez, en vous il y a beaucoup de tumulte, beaucoup de tumulte, mais avec pour objectif l'apaisement. Vous êtes sur ce chemin-là
eh bien, vous pourriez avoir un petit peu de difficulté à la fois à reconnaître ce tumulte et à l'entendre, à la fois à le partager ou à partager vos émotions. Je demande si c'est à accueillir les émotions des autres. Je ressens plus vous à partager, à faire part de vos émotions. Vous voyez, vos émotions sont cachées. Je le ressens plus de cette façon-là. Donc n'hésitez pas à aller partager vos émotions avec les autres, à aller vers les autres. Voilà pour votre guidance. Elle est assez fluide, hein, les taureaux, pour cette année. J'espère qu'elle résonne, j'espère qu'elle fait sens, j'espère qu'elle va pouvoir vous apporter un éclairage pour votre année 2025. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter et de vous abonner. De mon côté, je vous souhaite une très 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 belle année 2025. Je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup de nouveautés, un grand vent de fraîcheur et puis n'oubliez pas que vous avez la carte bleue, hein. Elle irradie sur tout le jeu, hein, donc vous avez de la chance et la protection pour vous cette année. Je vous embrasse et puis je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao!